Daniel Emmerich, je vous remets ce bouquet de fleurs qui est évidemment un modeste symbole de cette affection, de cette estime que tous les auditeurs de la radio portent attention, pas seulement à la personne, mais à l'œuvre de Serge. À l'œuvre de Serge et à son talent à l'écrit et à l'oral. C'est vraiment merveilleux que le nom de Serge de Beketch, cette association de Jean Ferret, pour la remise du premier prix Jean Ferret. Et c'est un très beau symbole pour notre radio, et je tiens à vous dire toute l'estime, l'amitié et la reconnaissance que nous avons. Je ne suis pas les honneurs, et je suis sûre qu'en ce jour, il est particulièrement heureux. Merci. Bien, je demande à Gérard Marin de venir prononcer le discours qui va justifier ou qui va illustrer ou qui va accompagner la remise du prix Jean Ferret à Serge Beketch et représenté par sa femme et par son fils Émeric et Cyril et son fils Cyril aussi. Parle bien un peu de micro. Je suis aussi gêné que fier, je vous l'avoue, du grand honneur qui m'échoit de rendre hommage à la mémoire de Serge de Beketch, lauréat du prix Jean Ferret 2007. D'autres amis qui l'ont connu plus longtemps et plus intimement que moi étaient mieux placés que je ne le suis pour prononcer cet éloge, témoignage à la fois de reconnaissance, d'admiration et d'affection. J'ai accepté néanmoins, non sans émotion, ce devoir d'amitié parce que Serge était à mes yeux, bien qu'il fût de 20 ans mon cadet, infiniment plus qu'un confrère surdoué, un maître, un journaliste exemplaire par le courage, le talent, l'acuité du regard, la vivacité de la langue, la richesse de la culture. Un chroniqueur et un écrivain sans concession, dont les coups de gueule le mettaient au niveau des plus grands polémistes et pamphlétaires. Les Léon Blois, les Léon Daudet, les Henri Béraud, les Pierre-Antoine Mousseau, les Rebattet, les François Brignot, et j'en passe. C'est dire que nos auditeurs ne pouvaient faire un meilleur choix que celui de Serge de Beketch pour l'attribution cette année du prix Jean Ferret. Serge a mérité 100 fois cette distinction, et comme serviteur aussi inspiré qu'intransigeant de notre belle langue française, et comme pionnier et pilier irremplaçable de notre si chère radio-courtoisie qu'il créa voilà tout juste 20 ans avec Jean Ferret. Du fond du cœur, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont voté SDD. Lui, qui ne croyait pas beaucoup à la démocratie, aura vu du moins de là-haut une magnifique élection, quasiment un plébiscite, et une élection justifiée comme jamais. Toute la famille nationale dans la peine et un réel désarroi. Toute l'équipe, soudain orpheline du libre journal de la France courtoise. Tous les amis de Radio Courtoisie, à commencer par notre président Henri de Lesquen, ont exprimé, après la disparition de Serge,
l'immensité de cette perte singulièrement douloureuse, perte pour une presse française déjà moribonde parce qu'émasculée, foisonnant de plumitifs aux ordres, de cireurs de bottes à de la vente devant les princes qui nous gouvernent et les idées fausses du politiquement correct. Serge, lui, était à la tête du dernier carré des serviteurs de la vérité, des quêteurs de l'information non truquée qui sauvent l'honneur de la profession. Ce seigneur du journalisme, qui osait appeler un chat, comme l'a rappelé Martin Pelletier, a raté ce qu'on appelle une grande carrière, un vedettariat médiatique, parce que, homme libre, autant qu'exigeant, il ne s'est jamais abaissé à la plus petite compromission, au moindre reniement. 2 minutes au libre journal de la France courtoise, son enfant chéri, il n'a jamais cédé pour quelque avantage que ce soit un pouce de ses convictions, jamais reculé sur ses positions, il ne s'est jamais incliné devant les ukases de la police de la pensée. Perte énorme aussi, bien sûr, pour notre radio, dont il était un des plus brillants fleurons, sûrement la voix la plus attendue et la plus écoutée du mercredi soir à 18h. Nous étions des centaines de milliers de fidèles, chaque semaine, à vivre dans l'attente, dans l'espérance de ce rendez-vous unique en son genre. Unique par le ton, l'atmosphère de joyeuse improvisation, ce n'était là qu'une impression, car l'étonnante facilité de Serge n'excluait pas le travail. Unique par la diversité prodigieuse des invités, la variété confondante des thèmes abordés. L'ami Serge s'intéressait à tout, de l'ésotérisme aux ovnis, des médecines parallèles aux trains pas comme les autres, des elfes et des trolls du folklore celtique et nordique aux géants de la Bible. Mais le géant de l'émission, c'était lui. Très généreux, derrière le polémisme violent, rigoureux et parfois excessif, un esprit extrêmement ouvert et curieux de tout, ouvert d'abord à l'amitié. Et je garde comme un cadeau précieux entre tous, ce qu'il m'a dit de sa voix qui trahissait l'épuisement quand je l'appelais sur son portable peu de temps avant sa mort. Il est tellement dommage, Gérard, que nous ne nous soyons pas connus plus tôt. Et lui, si malade, perdu, à bout de force, il ne manquait jamais de me demander des nouvelles de mon épouse Annick, malade, qu'il avait eu la gentillesse de recommander à l'un des docteurs miracles familiers de son journal, de son livre journal. Tu nous manques, Serge, ô combien. Et tu manques, ah oui, à la France, qui désormais va crier aussi bien et aussi fort que toi leurs 4 vérités aux petits messieurs qui nous dirigent? Qui va fustiger leur aveuglement, leur couardise, leur collaboration avec les ennemis les plus impitoyables de notre pays? Qui, avec une plume valant bien des épées, avec un souffle auquel résistaient bien peu de fausses idoles et de vrais cuistres, va demain, aussi vaillamment que toi, batailler ferme pour tenter d'arracher le peuple français chloroformé à sa somnolence ou à sa peulerie? Qui va brandir le drapeau tricolore et la croix du Christ aussi haut que toi, à la face de tous les nuisibles, et nonobstant des dizaines de procès qui t'ont ruiné, mais jamais fait renoncer?
Merci Serge d'avoir eu la patrie dans le sang, dans les tripes, dans l'âme, comme ton père, le légionnaire combattant, comme ton père mort pour la France à Dien Bien Phu, et comme ton grand-père, le légendaire combattant blanc, dont l'indicatif de ton émission honorait la mémoire de façon si émouvante. Ce prix Jean Ferré, que les auditeurs de Radio Courtoisie, quasi unanimes, te décernent aujourd'hui, je tiens à redire, pour terminer, combien il t'est dû, Serge. Il est dû encore une fois à l'amoureux fou de la langue française, à celui qui l'a pratiqué avec tant de force, de maestria, d'intense plaisir pour notre régal, dans ses articles, dans ses livres, dans ses émissions, dans ses conférences. Il est dû aussi ce prix Jean Ferré aux prêteurs impénitents, tour à tour cosaques du don, de tous les dons, et mousquetaires qui aura jusqu'au bout porté le fer de la vérité au cœur de l'anti-France, qui aura, avec une vaillance, une foi ardente et une abnégation peu commune, croisé le fer avec les faux culs, les faux prophètes, les truqueurs, les parasites de l'établissement, avec tous les ennemis, tous les fossoyeurs de l'Occident chrétien, dont l'avachissement le hérissait autant qu'il le désolait. Je ne puis penser à notre ami Serge de Beketch, dont le tempérament slave n'était pas sans avoir certains points communs avec le caractère gascon, le goût des bonnes choses et des bravades, déjà. Je ne puis penser à Serge sans revoir le dernier acte de Cyrano de Bergerac, quand Cyrano, aux portes de la mort, livre son ultime combat avec l'énergie du désespoir. Ah, je vous reconnais, pardon pour la citation approximative et tronquée, ah, je vous reconnais, vous, les préjugés, les lâchetés, la sottise. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas, car on ne se bat pas dans l'espoir du succès. N'importe, je me bats. Je me bats. Je me bats. Serge de Beketch, gentilhomme d'un autre temps, se sera battu jusqu'à son dernier souffle. Que sa famille, son épouse Danielle, ses fils, Cyril et Émeric, tous ses intimes et compagnons de route et de combat nous permettent de leur renouveler l'assurance de notre peine profonde, de notre admiration et de notre fidélité à la mémoire de Serge. Si sa disparition a creusé un vide inexprimable, inestimable, qu'il sache, et je pèse mes mots, que nous n'oublierons jamais et qu'il restera pour nous un exemple et un guide. Le flambeau trop tôt tombé de ses mains ne peut pas ne pas être relevé. Je vous remercie avec ferveur.